ma première résolution, en fait, c'est un truc que genre, je voulais même pas en parler dans cette vidéo-là parce que j'avais comme honte de l'avouer. I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, bonne année, c'est le premier vidéo de 2024. J'ai mon petit drink avec moi. Aujourd'hui, on va rester chill. On va juste jaser un petit peu, clairement, vous avez vu le titre de la vidéo. En fait, je vais juste prendre une petite gorgée. La raison pourquoi je fais une vidéo de résolution, c'est parce que j'ai genre jamais cru en ça. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est... En fait, je pense que c'est quelque chose que je trouvais con parce que je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que t'attendrais au début de l'année, genre, pour faire quelque chose? Si tu veux le faire, fais-le tout de suite, tu comprends? Fait que, à la limite, je trouvais quasiment que c'était genre un cop-out. C'est comme une raison de pas faire les trucs tout de suite parce que c'est dans mes résolutions de l'année prochaine, tu comprends? Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai jamais tant été une fan de résolutions. Mais, dans les dernières années, je me suis rendu compte que il y a une autre raison pour laquelle je fais pas de résolution de l'année. Puis je pense que c'est parce que si tu dis pas que tu veux quelque chose, que tu veux atteindre un objectif ou peu importe, ben si tu l'atteins pas, on aurait dit que c'est pas grave parce que y a personne qui sait que c'est quelque chose que tu voulais, puis pas non seulement les autres, mais aussi toi-même. Tu sais, tu peux comme rester dans le déni en disant non mais je voulais pas vraiment ça, tu sais. Mais ça fait aussi que tu travailles pas vers tes buts autant parce que c'est pas aussi clair. Tu mets pas autant d'énergie, de volonté, puis t'essaies pas nécessairement de te prouver à toi-même que t'es capable d'atteindre ces objectifs-là. Fait que je me suis dit que cette année j'allais faire des résolutions, puis que j'allais les partager avec vous. Mais en même temps, tu sais, sur le coup j'étais comme ok, c'est encore pire, genre c'est encore plus stressant si j'atteins pas mes objectifs. Mais en même temps je me dis comme c'est pas grave même si j'atteins juste la moitié de ces objectifs-là, parce que déjà ça sera déjà la moitié, ce qui est bon. Mais aussi tu sais, je veux dire on change en une année là, fait que ça veut pas dire qu'il y a pas des priorités qui vont changer ou des buts qui vont changer ou des trucs que je suis comme ben je pensais que je voulais ça puis finalement genre c'est plus ça pantoute vers quoi que je m'enligne, puis c'est totalement correct aussi. Puis littéralement il y a personne qui va venir me faire chier à la fin de l'année en disant ça t'as dit que t'allais faire telle affaire. Non, il y a juste moi qui mets cette pression là, puis justement, je veux déstigmatiser genre cette pression en me disant il y a pas de stress, il y a personne d'autre qui a des attentes envers moi que moi-même. Fait que c'est ça, je voulais juste jaser un petit peu de mes buts pour 2024 puis peut-être vous inspirer à faire la même chose, puis justement de jamais le voir d'une place de jugement, mais juste d'une place d'amélioration. Genre, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Puis c'est ça que je veux faire avec 2024, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec mon premier point. C'est un truc que genre, je voulais même pas en parler dans cette vidéo-là parce que j'avais comme honte de l'avouer, ok? En gros, je veux arrêter de vaper, ok? Je suis rendue accro à la vape. Puis j'ai été dans le déni pendant longtemps. Puis je pense que plusieurs personnes qui vapent ou qui fument en général, on pense que genre on peut arrêter n'importe quand. Puis c'est ça que j'ai pensé pendant longtemps. J'ai commencé à vaper il y a genre quand même plusieurs années, mais c'était vraiment pas beaucoup. Au début, c'était juste circonstanciel, c'est parce que les gens autour de moi en avaient, blablabla. Puis je voudrais que dans les derniers 6 mois, c'est là que j'ai comme développer une grosse dépendance. C'était genre cet été là, je suis partie en voyage avec ma famille, puis j'étais là, oh on est en voyage, c'est juste le fun, tu sais, je suis là pour triper, je suis là pour me faire du fun. J'étais comme je vais fumer beaucoup parce que je vais arrêter après le voyage, tout simplement. Puis là le voyage est fini, puis là on était comme mais c'est l'été, puis blablabla, puis là la mère à mon chum nous a visité pendant un bout, fait qu'on était comme on va arrêter dès qu'elle arrive parce qu'elle voulait pas qu'on vape clairement. Puis finalement genre on a comme continué en secret. Je m'excuse, c'est sûr qu'elle écoute ça en plus, mais ouais c'est ça. Puis on était comme ok mais quand elle s'en va, ça fait littéralement aucun sens. Quand on était comme ok mais quand elle part genre on arrête. Bref, je peux vous dire que quand elle est partie on n'a pas arrêté. Puis après ça quand les saveurs ont été enlevées du marché, on était comme ok les saveurs arrêtent de se vendre telle date, fait que clairement on va arrêter à telle date. Mais après ça ben là tu peux t'en commander sur internet, fait que là on a continué, puis là j'étais comme ok ben à ma fête de 29 ans je vais arrêter, ce qui était le 6 décembre. Puis clairement j'ai pas arrêté parce que le jour de ma fête, parce que je suis censée arrêter, j'étais comme c'est ma fête, genre je vais bien me faire plaisir. Bref, il y a tout le temps une fucking excuse, ok? Puis là j'étais censée arrêter en début d'année, puis j'ai pas arrêté. Mais ce que j'ai fait, parce que là j'étais comme ok, là ça devient grave là, parce que je veux pas genre avoir 35 ans puis continuer à fumer de la vape, tu comprends? Fait que finalement j'ai décidé de commander sur Amazon des patchs Nicorette. Ben c'est pas la marque Nicorette, en fait c'est une marque cheap là. Puis je les ai reçus aujourd'hui, ce matin. J'ai pris, oh non, je voulais vous la montrer mais je l'ai même pas mis sur mon bras finalement parce que je l'ai mis sur mon bras tantôt puis ça l'a pas tenu, fait que je l'ai mis sur mon sein. Fait que je vais me retenir un petit peu, je vais me garder une petite gêne. Mais c'est ça, fait que aujourd'hui c'est la première journée que je vais
aussi peu, je dois vous dire que, mettons, ce matin, avant de mettre la patch, j'étais genre, ok, je vais prendre une hit, mais comme toute la journée, ça va vraiment bien. Fait que je vais continuer avec les patchs, mais là, c'est sûr et certain, c'est décidé. Je dis pas justement que genre ce soir je vais pas prendre une puff. C'est la première journée, genre fait que je veux aussi comme être compréhensive avec moi-même puis me donner une période d'adaptation. Mais en même temps, je veux pas trop me dire ça parce que c'est les excuses que j'ai faites pendant vraiment fucking longtemps, dans les derniers 6 mois. Faire comme, ah, mais tu sais, je le mérite, ah, j'ai eu une longue journée, ah, tu sais. Puis je sais que c'est pas bon pour moi, puis surtout parce que j'ai des problèmes de peau, puis j'ai des problèmes de plein d'affaires, fait que je me dis, ça ne peut qu'être positif au final, tu sais. Tout simplement, je sais que ça va être pour le mieux. Fait que je suis bien contente d'avoir pris cette décision-là, d'avoir acheté les patchs. Là, je les ai mis, puis je trouve que ça fonctionne déjà bien pour une première journée. Puis je suis contente de déjà avoir pris action en 2024. Je veux dire, on est le 4. Je filme ça, genre littéralement, il faut que je pose demain. Là. Mais ça, au moins, je suis pas comme, ok, c'est ma résolution de 2024, fait que je vais attendre à la dernière journée de 2024 parce que sinon, c'est sûr que ça va pas se passer. Là. Ok, une autre résolution que j'ai, c'est que je veux mettre de l'argent de côté. Parce que j'ai jamais fait de budget de ma vie, ok? J'ai jamais fait attention à mon argent. Ben, l'affaire, c'est que j'ai toujours... Comment dire? J'ai toujours été vraiment bonne avec mon argent naturellement. Ok, pause drink. J'ai jamais dépensé de l'argent que j'avais pas. Puis la façon que j'ai de faire de l'argent a toujours été très instable parce que j'ai pendant tellement toujours, dans le fond, été dans le domaine artistique. Fait que, mettons, je partais genre sur un show de télé. Ben là, tu fais plein d'argent, mais après ça, t'as payé après. Je partais en tournée. Tu fais de l'argent, mais là, t'es en tournée pendant... Tu sais, pendant une année de temps, j'ai peut-être fait 8-9 mois de tournée, mais après ça, j'ai pas été en tournée pendant genre un an après. Fait que tu sais, tu fais beaucoup d'argent rapidement, mais il faut que tu mettes ton argent de côté parce que, ben, t'as littéralement pas le temps de dépenser ton argent parce que tu travailles, mais aussi parce que tu sais pas si ça va être quand le prochain contrat. Fait que j'ai toujours été très bonne naturellement pour, excusez, j'ai un petit peu le nez bouché puis ça me gosse. J'ai toujours été très bonne pour mettre mon argent de côté sans essayer, juste parce que j'ai un coussin dans mon compte en banque, puis j'étais comme, faut que j'aille au moins autant d'argent pour être confortable. J'aime pas ça que ce soit en bas de ce montant-là, mettons. Mais le plus que je mettais de l'argent de côté, là, mon coussin, mentalement, augmentait. Fait que là, j'étais comme, ok, il faut que je fasse attention pour que ça descende. Fait qu'au final, j'ai toujours mis de l'argent de côté, même si, dans les dernières années, je faisais juste YouTube, puis comme, tu sais, j'étais capable de subvenir à mes besoins, mais je faisais vraiment pas beaucoup d'argent, tu sais, quand j'étais à Montréal, tu sais. C'est sûr que je faisais plus d'argent avec YouTube que maintenant. Ça, c'est toute une autre histoire qui est littéralement depuis le jour que je suis arrivée à Québec. Je fais tellement pas beaucoup d'argent avec YouTube, là. Je sais pas, genre, l'algorithme, mais pas l'algorithme, mais la façon de faire de l'argent avec les YouTube Shorts, là, tu sais, les petites vidéos. Parce que tout a changé, puis je fais tellement moins d'argent. Good thing, esti, une chance que je fais pas ça pour l'argent, puis que je fais ça vraiment parce que j'aime ça. Parce que sinon, je ferais plus YouTube depuis fucking longtemps. Mais là, depuis que je suis à Québec, j'ai une job stable. J'ai un montant d'argent qui rentre dans mon compte tout le temps, à chaque 2 semaines. Puis c'est plus d'argent, bien plus d'argent que j'ai jamais fait de ma vie, tu comprends? Puis j'ai jamais été aussi pauvre. Je comprends pas, genre. On dirait que comme avoir la certitude que l'argent va rentrer dans mon compte fait que je me permets beaucoup plus. Puis ça, avec mon chum aussi, on passe énormément de temps toujours à travailler ensemble. Fait que on essaye de, mettons, on finit de travailler à genre 9-10 heures le soir, ben qu'est-ce qu'il y a à faire? On va aller genre souper au resto, ou bien tu sais, fait qu'on on se gâte surtout sur le resto puis sur l'alcool, ça coûte cher quand tu payes une bouteille de vin ou des drinks au resto. Mais comme, ça a jamais été une concern, ça a jamais été comme quelque chose qui me dérangeait nécessairement ou à quoi je pensais. Mais là, ces temps-ci, justement, je vois mon compte en banque puis je suis comme, Anso de l'année passée aurait jamais été correct avec ça. Genre, j'aurais arrêté bien avant, j'aurais mis de l'argent de côté puis tout. Fait que là, c'est ça. Moi et mon chum, on a décidé comme de se faire un plan. Là, je viens de m'ouvrir un nouveau compte en banque. Ben, pas un nouveau, ouais, c'est ça, un nouveau compte savings là, pour mettre de l'argent de côté. Fait que là, j'ai mis mon premier 2000$ de côté. Puis là, j'ai mes plans de genre, à chaque mois, je veux mettre un montant fixe de côté. Ben, en fait, je vais vous le dire, il n'y a pas de secret, là. Je veux mettre genre 2000$ de côté par mois. Puis, en même temps, ça me stresse un petit peu parce que je suis comme, depuis le début, ça fait littéralement quasiment 1 an, là, qu'on a le resto. Puis genre, mon compte ne fait que descendre. Fait que non seulement j'ai mis aucun argent de côté, mais j'en dépense encore plus parce que mon coussin était là, puis là, genre, il est rendu là, tu comprends? Fait que je suis comme, 2000$, ça a l'air énorme dans ma tête. Mais en même temps, je regarde mes finances, puis je suis comme, je devrais être capable de mettre cet argent de côté. Genre, fait que, qu'est-ce que je perds comme tâche? Ça fait fucking 1 an. En même temps, je suis contente de justement pas être à l'argent puis pas que ça me stresse trop parce que je sais que genre je veux profiter de la vie puis comme on a eu beaucoup de belles expériences puis tu sais, au contraire, c'est justement on travaille fort. Fait que on aime se récompenser aussi. Lui et moi, on a quand même une vision similaire de
de travail puis de vouloir faire de l'argent autant que de vouloir en profiter puis en dépenser, autant sur nous que sur les gens qu'on aime. T'sais, on aime ça justement aller au restaurant avec de nos amis, notre famille, puis comme payer pour eux. Tu sais, quand sa mère est venue, on aimait ça, payer tout pour elle, on aime ça, tu sais, à Noël, genre on est allé bien trop crazy, la barre est haute pour l'année prochaine. Mais bref, c'est ça, dans le sens qu'on est capable de mettre de l'argent de côté, il faut juste le vouloir dans le fond, faut juste arrêter parce qu'on fait pas à manger. En fait, ça c'est un autre des trucs, c'est sur ma liste, c'est que je veux faire à manger plus cette année, parce qu'on fait pas à manger, fait que le soir quand on finit tard de travailler, on est fatigué, ça nous tente pas genre de commencer à se cuisiner quelque chose, surtout qu'on a fuck all dans notre frigo, fait qu'on finit par genre faire du take-out ou aller au resto puis tout, puis genre c'est vraiment ça qui nous coûte le plus cher. Fait que je me dis là, si j'ai un but fixe de mettre mettons 2000$ par mois de côté, ça va juste être ça ma priorité, puis tout ce qui dépasse après, ben genre let's go, je peux dépenser ça au resto, mais au moins j'aurai ça genre dans un compte en banque séparé, parce que la date c'était tout dans le même compte en banque, fait que c'est vraiment dur de délimiter genre qu'est-ce qui est pour telle affaire, qu'est-ce qui sort pour le loyer, qu'est-ce qui est pour notre bouffe, qu'est-ce qui est poussé pour ça, puis tout. Fait que là au moins je vais avoir ça, savings, tout le temps. Chaque mois, je vais mettre de l'argent là-dedans. Fait que je suis vraiment contente aussi. Je viens de commencer ça il y a genre 2 jours, j'ai ouvert mon compte. Fait que on prend déjà des démarches là, pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Là, c'est pas pire. Enfin, un autre point que je vais parler, vu que j'ai parlé de nourriture, puis j'ai parlé tantôt de mes problèmes de peau. J'ai beaucoup de problèmes d'eczéma. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais même plus combien, je pense que ça fait peut-être 2-3 ans maintenant. Là. Pendant la pandémie, j'avais commis ma pire crise d'eczéma de ma vie. Puis genre, je voulais plus sortir, zéro qualité de vie, je voulais plus travailler, c'était genre dégueulasse comment que je maïssais. Puis depuis ce temps-là, c'est clairement mieux. Puis je pense que j'ai beaucoup... En fait, je vais en faire une vidéo complète. Je pense mardi, je vais faire un Get Ready With Me, genre parce que je vais juste me maquiller puis me préparer puis je vais parler d'un update d'eczéma. Fait que je vais pas trop m'éterniser dans cette vidéo-là. Mais en gros, je veux prendre plus soin de ma peau, mais aussi travailler sur être plus gentille avec moi-même. Puis ça, écoutez, c'est pas juste en 2024 que je me dis ça, là, c'est genre depuis le début de ma vie que je me dis ça. J'ai toujours été très dure envers moi-même. Puis genre, faut tout que soit parfait. Faut que tout soit parfait. Puis genre, clairement, tout, rien, jamais est parfait parce que personne n'est parfait, genre. Puis je pense qu'en 2024, faut que juste que j'apprenne, une fois pour toutes, à être plus gentille puis avoir plus de compassion pour moi-même parce que même là genre je suis arrivée pour filmer la vidéo puis comme je vois mon cou, tu sais genre ma peau est rouge là, j'ai essayé de changer les lumières genre pour que la luminosité soit pas trop pire pour pas qu'on voit trop genre mais ma rougeur, mon eczéma, ma sécheresse, mes rides, et genre oh my god ça c'est toute une autre histoire mais en gros genre faut vraiment que je travaille là-dessus parce que genre j'ai fucking 29 ans guys, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cette année à la fin de l'année, genre c'est débile. Moi genre littéralement là, j'ai dit à ma fille ça devrait être illégal. Je comprends pas comment que moi, je vais avoir 30 ans, puis clairement, tout le monde pense la même chose, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on est comme... J'ai l'impression d'être la même personne mentalement, mais genre mon corps vieillit, genre. Fait que ça, c'est un petit peu trippy, je dois dire. Mais, justement, je vais jamais pouvoir arrêter le temps, puis je vais jamais être aussi jeune que je le suis là. Fait que genre, ça sert à quoi est-ce de me plaindre, puis genre de m'apitoyer sur mon sort. Puis déjà là, ça m'est arrivé, l'autre jour, j'ai vu des photos d'il y a 1 an, puis j'étais comme, oh my god, mais genre, je me rappelle qu'il y a 1 an, genre, je capotais pour ma peau, puis je trouvais que j'avais donc l'air vieille. Puis là, j'ai regardé les photos, puis j'étais comme, non, c'est tellement pas vrai, t'avais tellement l'air jeune, pourquoi? Puis je m'haïs déjà, genre, d'avoir cette mentalité-là. Fait que je me dis, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est que je vais m'haïr d'avoir cette mentalité-là en ce moment. Je veux pas perdre une seule seconde, un seul moment, genre, à penser négativement. Oh my god, je deviens déjà émotive. Mais comme, à avoir des pensées autant négatives de moi, de mon image de moi, de tout ça, fait que je veux vraiment travailler là-dessus. Puis en fait, ça mène à un autre point qui est, je veux recommencer le podcast. Pour ceux qui écoutent le podcast avec ma soeur, les grandes sœurs, on a comme arrêté pendant un bon bout parce que circonstanciel, il y a eu plein d'affaires qui fait qu'on a arrêté. Puis après ça, ma soeur, elle a eu une session genre de fou au cégep, puis en plus ils sont en grève, fait que genre puis avec ses 2 enfants puis tout, fait qu'elle était comme, je pense qu'on va se prendre un petit moment de pause là, puis on va se replacer. Fait que ça fait un bout qu'on a arrêté, mais là, elle a une session plus allégée qui s'en vient. Puis les deux, on s'est vraiment ennuyés. Puis ça, justement, je parle du podcast avec le point que je viens de parler parce que c'est beaucoup d'acceptation de soi, puis de découverte de soi, puis de ci, puis ça, self-love, puis tout. Fait que, genre, je pense que c'est quelque chose qui me faisait du bien, qui nous faisait du bien, les deux. Un, parce qu'on se parle plus, puis on est plus en contact, mais aussi parce que ça nous force à penser plus profondément sur des sujets que, genre, je parle pas nécessairement avec mon chum ou avec le monde au resto, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment bien pour notre santé mentale, puis aussi pour notre développement personnel et tout. Fait que ça, on veut vraiment... Je dis pas que demain matin on va recommencer, mais on veut recommencer ça bientôt. Fait que ça, c'est excitant. Ça, c'est mes autres résolutions. Ben, en fait, je veux continuer à poster plus parce qu'en décembre, j'ai posté 2 fois par semaine, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis plus faisable que je le pensais. Je pense que quand tu te mets un but,
peu importe dans la vie, peu importe c'est quoi, plus que t'en fais, plus que tu te rends compte que t'es capable d'en faire. Le moins que t'en fais, le plus que tu chilles dans ton lit, que tu fous rien pendant la journée, le plus à la fin de la journée, t'es fucking fatigué pis t'en as rien à foutre de rien, genre. Fait que là, déjà là, genre, avec YouTube, ben quand j'habitais à Montréal, je faisais YouTube temps plein, puis je faisais une vidéo par semaine. Puis genre, j'étais tout le temps fucking dernière minute, puis je courais partout, blablabla. Puis là, avec ma job temps plein au resto, à runner un resto, je continuais à faire mes vidéos une fois par semaine, puis tout d'un coup, tiens, ça se fait bien. Puis là, j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine, en même temps qu'en décembre, c'était un gros mois, et parce que genre, on est tous dans les achats de Noël, puis tout, puis il y a des parties qui s'en viennent, puis c'est fatigant, puis tout. Puis aussi parce qu'au restaurant, c'est un gros mois, parce qu'il y a encore plus de gens qui sortent pour des parties de Noël, fait que je travaillais encore plus. Puis malgré tout, tu sais, tout se passait, tout arrivait, j'arrivais en temps à mes deadlines, puis tout. Fait que je veux pas nécessairement me dire que genre, je vais poster 2 fois par semaine, tout le temps, genre toute l'année 2024, parce que je veux pas non plus me donner cette pression-là, puis je veux pas genre arriver à un burn-out, mais je pense que je suis clairement capable d'en faire plus. Mais cela étant dit, j'aimerais ça faire, mettons, en tout cas, encore une fois, c'est juste une idée que j'ai là, mais mettons les vendredis, continuer à faire des vidéos fashion parce que j'adore les vidéos fashion. C'est clairement pas les vidéos qui pognent le plus, mais clairement vous, je pose juste ça. Fait que clairement le monde qui m'écoute, c'est ça qui aime. Mais comme dans le temps, je faisais des challenges de 24 heures. Oh my god, j'ai une idée de challenge de 24 heures qui va s'en venir pour ceux qui sont des OG qui sont là depuis le début puis qui écoutaient les challenges de 24 heures là. Il y en a un qui va venir dans peut-être le prochain mois puis j'ai bien hâte de voir. Mais c'est ça, tu sais, quand je faisais des challenges, ça fonctionnait tellement plus, j'avais tellement plus de views. Mais encore une fois, ça a jamais été ça la raison pourquoi je faisais YouTube. Fait qu'on aurait dit que ça m'a pas dérangé d'arrêter de faire des challenges de 24 heures parce que j'avais des intérêts différents. Mais c'est ça, j'aimerais ça, genre les vidéos des mardis, quand je poste les mardis, j'aimerais ça que ce soit des vidéos plus, justement, chit-chat comme on fait aujourd'hui ou mardi, un Get Ready With Me, ou bien genre, tu sais, je vais essayer de faire des réactions ou juste des vlogs ou peu importe, genre je veux comme incorporer plus de trucs différents parce que j'ai l'impression que je suis moins en contact avec vous quand je fais juste des vidéos fashion. Fait que j'adore faire la mode, mais c'est sûr que genre je vous parle moins. Je suis vraiment moins proche de vous que quand je faisais des... Littéralement, je me filme pendant 24 heures, je me réveille genre avec vous, je me couche avec vous. C'est clairement, on se connaissait plus, puis genre je vous parlais de plein d'affaires toute la journée. Fait que genre, des mukbangs si vous voulez, là, peu importe. Genre, justement, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir comme idée de vidéo autre que des vidéos fashion. Vous pouvez aussi me donner des idées de vidéos fashion si vous voulez, là. Mais je suis toujours très ouverte aux suggestions. Fait que ça, c'est une autre résolution. Bon, on est rendu dans ma liste. Une autre affaire, je veux faire plus de temps, genre allouer plus de temps à voir ma famille. Parce que quand j'habitais à Montréal, encore une fois, je voyais pas souvent ma famille, mais quand je les voyais, c'est parce que je venais, puis tant qu'à venir à Québec, ben genre je venais pendant genre une semaine. Tu sais, je restais chez mes parents, je restais chez ma soeur. Fait que dans un sens, je les voyais moins souvent, mais j'avais beaucoup plus longtemps du temps de qualité avec eux quand je venais. Tandis que là, vu que j'habite ici, puis que j'ai une auto maintenant, tu sais, quand je les vois, c'est genre de passage. C'est comme on se voit pendant quelques heures. Puis là, à Noël, j'ai passé vraiment plus de temps avec eux, puis genre ça m'a vraiment fait du bien. Puis voir mes neveux et nièces, ils sont tellement cute, puis ils grandissent tellement vite. Puis genre, je pense que je vais vraiment me forcer à... Ben, pas me forcer, ça sonne comme si je voulais pas les voir, là. Mais genre, vraiment, ouais, c'est ça, me forcer à allouer plus de temps. Parce que quand je les vois, c'est tout le temps le fun. Mais tu sais, quand t'es dans ta petite vie, genre, tu t'oublies, genre, que c'est le fun. Fait que justement, tu sais, si on veut aller prendre un spa chez mes parents, ils ont un spa. Genre, de juste y aller. On habite littéralement, genre, 25 minutes, je pense. 21 minutes quand il n'y a pas de trafic. Genre, c'est vraiment pas si loin, là. Fait que, tu sais, de prendre plus de temps pour aller les voir, même si ça serait juste pour souper. Genre, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas de bouffe ici. Si on veut sauver de l'argent sur sur nos restos, on va aller manger chez mes parents. Tu sais, comme prendre un petit peu plus d'initiative là-dessus parce que je trouve ça vraiment le fun de passer du temps avec eux. Puis c'est ça. Une autre résolution, on approche de la fin, là. Planifier plus d'activités. Parce que justement, comme j'ai dit, moi et mon chum, on va souvent souper au resto. Puis justement, c'est dur parce que tout ferme tôt à Québec. Tout ferme tôt, c'est pas comme à Montréal. Fait que on va souvent juste souper ou on se fait des soirées entre nous. Mais comme j'aimerais ça aller jouer au bowling, ça fait tellement fucking longtemps que je dis que je vais aller jouer au bowling. Mais comme de juste choisir un après-midi au pire, inviter de dire à du monde, genre nos amis, comme OK, on va jouer au bowling tel après-midi, telle heure. Ceux qui nous aiment nous suivre, littéralement. C'est genre, joignez-vous à nous ou sinon on y va pareil. Même chose avec ma famille ou quoi, tu sais. Planifier des vraies activités parce que c'est comme ça qu'on fait des souvenirs, genre. C'est pas en allant, genre, au même resto 4 fois par semaine que, genre, je vais faire la différence entre quelle sortie a été quoi, tu comprends? Puis ça m'est arrivé dans ma dernière année que j'habitais à Montréal, genre, asti, j'ai fait le party, puis je me suis tellement fait du fun, j'ai tellement rencontré de monde, puis genre, je changerais cette année-là pour rien au monde, ok? Mais maintenant que j'y repense, c'est tout un blur, tout se ressemble, genre, c'était tout le temps la même crise de soirée que je faisais, c'est tout le temps, genre,
pre-drink chez des amis, going out, faire le party, me saouler la gueule, after party, me réveiller le lendemain, genre me coucher à 8h du matin puis me réveiller à 4 le soir puis recommencer. C'est comme, je me rappelle de rien dans un sens. Fait que je sais que c'est en créant, en faisant des activités surtout puis des petits moments, genre que les trucs deviennent mémorables puis que tu te rappelles de des moments plus en particulier. Fait que je veux vraiment faire plus d'activités puis de trucs comme ça en 2024. Je m'en viens vers la fin en fait. J'aimerais ça chanter plus parce que j'ai comme vraiment plus arrêté de chanter ces temps-ci. Je sais pas si c'est parce que genre c'est tellement pas insonorisé ici. Déjà là j'ai vraiment pas tant le temps, mais en même temps t'as le temps de chanter n'importe où là. Tu sais c'est comme ça pas rapport. C'est vraiment une excuse de menthe que je donne. Mais dans la fois genre je chantais, puis comme mon job il m'a dit il est sorti, il est parti là. J'ai commencé à chanter. Puis quand il est revenu, il était comme hey je t'entendais chanter de l'ascenseur. Sorry, what? Moi, je suis la personne la plus self-conscious, genre, je suis tellement comme, je suis tout le temps dans ma tête, je suis comme tout d'un coup que le monde m'entend, puis que je fausse, blablabla, genre, je me juge vraiment. Fait que la place parce que je chante le mieux, c'est quand je suis dans l'auto, tout seul. Là, je lâche mon lustre, mais j'aimerais ça vraiment chanter plus. Puis, ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai tout le temps fucking mal à la gorge. Déjà là, j'ai tout le temps eu une voix plus fragile, là. J'ai toujours une voix un peu plus rauque depuis que je suis jeune, mais comme, moi, normalement, que je chante, genre, pour une soirée ou peu importe, ou que je crie, que je sors, genre, j'ai bu, puis je parle fort, ma voix, elle scrape le lendemain. Genre, ça a toujours été comme ça. Mais, dans les derniers 6 mois, puis je pense que c'est parce que je vape, esti. Puis genre, je suis dans le déni, ça aussi, depuis un bout, là, mais comme, je pense vraiment pas que c'est sain. Et je sais que c'est pas sain, esti. Mais bref, fait que je pense vraiment que ça va m'aider, le fait de arrêter de vaper. Mais ouais, c'est ça, je veux chanter plus. Puis, le dernier truc que j'ai genre ajouté à ma liste 2 secondes avant que je commence, je veux juste le dire parce que ça fait littéralement plus que 10 ans que je dis ça, ok? Je veux me couper les cheveux, ok? Je vous explique la situation. Bref, j'ai toujours eu les cheveux hyper longs, ok? Puis, je me rappelle quand que Rihanna, elle s'est coupée, c'était dans le temps genre de tu vois, je commence déjà à chanter plus. Mais ouais, c'est dans le temps parce qu'elle avait coupé genre ses cheveux courts comme ça, puis qu'elle avait les cheveux plus longs en avant, là. Je m'étais dit, c'est fucking beau, c'est fucking cool. Puis genre, clairement, je suis pas prête à couper mes cheveux. Mais le jour où est-ce que je vais me couper les cheveux, je vais avoir cette coupe de cheveux-là. Je peux pas vous dire que c'est la coupe de cheveux que je voudrais maintenant, là. Mais j'ai dit ça genre pendant 10 ans de temps. J'ai dit ça encore l'année passée. J'étais genre cette coupe de cheveux. Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai toujours eu peur de couper mes cheveux parce que j'ai les cheveux... J'ai toujours eu les cheveux longs, mais je me rends compte de plus en plus, c'est parce que mes cheveux là sont plus longs pantoute là. Ben ça dépend dans quel livre, là. Il y a du monde pour qui que genre vous trouvez ça vraiment long là. Mais techniquement là, premièrement j'ai comme 3 cheveux longs là parce que j'en sais en dégradé, puis je mettais de la chaleur dans mes cheveux tous les jours, tout le temps de ma vie depuis des années. Et là ça fait quelques mois, je dirais, que j'ai commencé à arrêter de mettre de la chaleur puis je fais juste mettre de l'eau puis genre aller comme ça là. Mais genre, je les ai tellement abîmés mes cheveux qu'au final, j'ai vraiment pas tant les cheveux longs, ça tombe où ma mi-sein, puis justement, j'ai comme 3 cheveux longs. Fait que là, je pense que je suis vraiment due pour me couper les cheveux parce qu'en plus, c'est pour ça qu'ils poussent pas, genre ils cassent puis genre ça va juste pas. Mais mon job, il veut que je me fasse couper court puis j'ai toujours dit genre tant qu'à me couper, je dois me faire couper court, mais je pense vraiment pas que je suis prête. Mais je me dis, tu sais, juste là, tu comprends? C'est déjà genre, quand même, c'est pas tant long, je couperais pas tant, mais vu que ce serait tout coupé égal, je pense que ça donne un effet vraiment plus court, puis je pense que ça pourrait être quand même un bon début pour moi. Et sur ce, guys, je vous aime fort, c'était vraiment le fun, ça m'a fait du bien de vous jaser un petit coup, puis j'espère que je vais vous avoir inspiré à faire une petite liste de résolutions sans pression, ok? Pas pour se faire se sentir mal. Il y a plein de résolutions que ça peut être un work in progress, genre quelque chose que vous commencez cette année puis que l'année prochaine ça va être encore sur votre liste puis vous allez continuer à travailler là-dessus puis maintenant on va se rendre à nos buts, mais au moins c'est de savoir, d'être capable de savoir à nous-mêmes qu'on veut quelque chose parce que c'est ça qui va faire qu'on va aller vers ça, tandis que si on est tout le temps dans le déni mais on va même pas prendre un step pour atteindre ces buts-là. Fait que bref, là je commence à dire pas mal n'importe quoi, fait que je vais y aller, mais je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!